Ce n'est que quelques jours auparavant qu'il avait commencé à lire ce roman, et depuis, chaque moment devenait propice pour poursuivre cette lecture prenante dont l'intrigue l'envahissait peu à peu. Il oubliait le banc, les gens autour de lui, immergés dans l'histoire de personnages dont il connaissait le nom, le visage, la vie et le cœur, si bien que l'illusion romanesque le possédait tout entier. Ce jour-là, interrompu par un coup de fil, il dut cesser à regret sa lecture, sortir du jardin public en hâte et laisser pour un temps la femme se débattre dans les feux d'une passion qu'il connaissait désormais et vivait comme si elle était sienne. Il avait pris congé de son associé. Et reprenait sa lecture. Très vite, des voyous l'abordèrent, l'interrompant encore dans son obsédante lecture, cherchant querelle jusqu'à ce que la rame qui arrivait opportunément le séparât d'eux. À peine rentré chez lui, dégageant son cou de la cravate qu'il l'enserrait après une journée de presse et de travail, il reprit sa lecture. Les images se précipitaient sur lui, celles d'un pont où l'homme et la femme se retrouvaient pour s'étreindre de baisers brûlants. Les amants en étaient à une dernière rencontre, à un projet fou qui devrait leur assurer la liberté de s'aimer en affranchissant l'héroïne de son mari, obstacle à leur amour. Sa main qui tendait un couteau. L'homme qui, hésitant, le prenait, et leurs mains qui se joignaient en ultime geste d'amour. Les amants faisaient la dernière répétition, celle qui précise une dernière fois tous les actes à accomplir, les erreurs à éviter, les alibis à utiliser, le hasard à fuir à tout prix, l'emploi de chaque heure à venir pour atteindre le but. L'amant devait d'abord avancer, droit devant lui. Le couteau sortit de sa gaine, à pas lents. Dans son oreille, les paroles de la femme résonnaient et lui donnaient le courage du pire. Il entrerait dans une pièce, au parquet blond, un salon cossu, aux fauteuils rouge sang, bien éclairé par de belles lampes joliment disposées. Il trouverait un homme qui lit, le dos contre l'épais tissu de la bergère confortable, la gorge offerte, la tête de l'homme qui lisait le roman.